something I can't feel. Light a cigarette just so I can breathe. Give me something, something real. 700 feet off the coast of Crete. Give me something I can't feel. No reservation, pulling 20 deep. Give me something, something real. I would trade it all just to be at peace. Oregon, qui sort d'une victoire de prestige face au numéro 2 du pays, Ohio State, est plus que jamais un prétendant au titre. Si la saison est parfaite pour l'instant, avec 6 victoires en 6 matchs, il y a encore du chemin, avec 6 parties à disputer. Et le prochain match a tout d'un piège face aux Boilermakers de Purdue, qui malgré un bilan de 1 victoire pour 5 défaites, reste l'un des plus gros bourbiers universitaires dans son stade. Et Oregon devra faire face à l'une des ambiances les plus électriques du pays, devant plus de 60 000 fans. A big game for Oregon coming off a huge game, obviously in that victory over Ohio State. This is the next challenge, frankly, for this team, to me, and that is, how do you go from the highest high to the next game in a short week and respond traveling across the country? It is a full stadium, and there's one thing that Purdue is known for. They've had a few upsets in their time here, and this fan base is frothing at the mouth, hoping they can get one tonight. A lot of people chirping about all the doubt, what Purdue does to big teams when they come in their environment. And the Boilermakers have slayed some giants at home over the years. Short week, got to go play the Spoilermakers on a Friday night at their place. Spoilermakers, man. Spoilermakers. The makings of a trap Two game. words, trap and game. This is a trap game. West Lafayette on a Friday night. How ready is Oregon? Les Ducks vont immédiatement climatiser le stade avec 2 touchdowns de Jordan James, son 7e et 8e de la saison. En deuxième quart-temps, Tess Johnson va porter le score à 21-0 et les Ducks vont s'envoler en deuxième mi-temps et remporter ce match 35-0. Dans cette partie, la défense aura été intraitable avec seulement 90 yards encaissés dans les airs, 3 sacs et 1 interception. Dans le même temps, les Longhorns de Texas vont lourdement s'incliner contre Georgia et Oregon va devenir la tête de série numéro 1 du pays. Lors du prochain match, les Ducks vont accueillir l'Université d'Illinois, qui est classée 20e meilleure équipe du pays et qui ne compte qu'une seule défaite cette saison contre Penn State. Une nouvelle fois, les Ducks vont impressionner et prouver qu'ils sont l'une des meilleures défenses du pays en multipliant les interceptions, les sacs et les passes déviées. L'attaque, elle, va de nouveau dérouler avec 5 touchdowns, dont 2 de Noah Winchington, le deuxième running back de l'équipe. Dylan Gabriel, lui, en plus d'avoir inscrit un touchdown à la course, est aussi devenu le deuxième quarterback avec le plus de touchdowns à la passe dans l'histoire du college football. Avec 4 matchs à jouer avant la fin de saison, Oregon est quasiment déjà assuré de disputer les playoffs. Et l'équipe pourrait faire un pas de plus en gagnant son prochain match face aux champions en titre, les Michigan Wolverines. Une équipe loin du niveau de la saison passée, eux qui comptent déjà 3 défaites. Mais à domicile, devant plus de 110 000 fans dans le plus grand stade du pays, Michigan reste toujours une équipe à prendre au sérieux.
Evan Stewart va immédiatement lancer les hostilités sur ce touchdown à la réception, mais sur le drive suivant, Tyler Morris va égaliser pour Michigan. En deuxième quart-temps, la défense des Ducks va prendre le contrôle de ce match et Michigan inscrira 3 petits points dans ce quart-temps. Du côté de l'attaque, c'est le jeu au sol qui va faire mal à Michigan, avec 3 touchdowns, un de Dylan Gabriel et 2 de Noah Winchington, le jeune running back qui au fil des matchs devient une nouvelle arme dans cette attaque déjà bien fournie. Finalement, Oregon va s'imposer 38-17 grâce à un dernier touchdown de Jordan James. Cette victoire place définitivement Oregon comme l'un des plus gros prétendants au titre et une équipe qui regarde aujourd'hui les plus gros programmes comme Georgia, Texas ou Alabama dans les yeux. I already told you in the beginning of the week that I'm going to remind you at some point in this game. I'm going to tell you to look up at the stands at some point in this game, and you're going to start to see them empty out. We've made the decision before we've even stepped on the field all day. It's thumbs down. It's no mercy. Things over with, we're going to ask, are you not entertained? Right? Are you not entertained? I told you about this moment on Monday. Look around. Look around. Yes, sir. Where'd they go? Go. Right? Are you not entertained? Are you not entertained? Are you not entertained? Let's look at the arena. Are you not entertained? Avec déjà 2 défaites en 6 matchs, Colorado a grandement hypothéqué ses chances de play-off. Mais pour Coach Prime, pas question de renoncer. La saison est encore longue et le prochain match sera un déplacement dans l'Arizona pour y affronter les Wildcats, une équipe abordable pour les Buffs qui pourtant sont annoncés comme underdog pour ce match. Le premier quart-temps sera une véritable bataille et Colorado va inscrire 2 touchdowns pour mener 14-0. Mais Arizona va revenir à une possession avant l'entame du deuxième quart-temps. La suite du match va être une démonstration de Colorado avec une défense qui n'encaissera plus un point et un Shedeur Sanders en feu qui va inscrire un touchdown à la course et lancer une passe pour Will Shepard et Colorado va s'imposer 34-7 et complètement se relancer après cette victoire. Le prochain match contre Cincinnati a tout d'un piège pour les hommes de Deion Sanders face à une équipe au même bilan et qui n'a perdu que face à des équipes classées. Mais avant le match, Deion Sanders va transcender ses joueurs et les pousser à se dépasser. Things we taken for granted, he just want to do again. The game we getting ready to go play, he just want to play again. The opportunity that you have tonight, he just won again. While he's fighting for his life, we just fighting you to give a good rep. Just think about that. Put it all in perspective. The things that you taking for granted, he's praying just to have one more chance to do it again. You know we love you. You don't feel like you got enough inside, you just think about what he's going through. Think about the journey. And he had the audacity to say he didn't want to be a distraction. Tonight, we're going to be a distraction. This is for him tonight. So when you feel like giving up, you think about him. When you feel like you can't do it again, you think about him. When it's 3rd and short and we got to go get it, you think about him. When it's 3rd and long, we got to go get the first down, you think about him. When we running down that kickoff, you think about him. Because all he wants is one more chance. And I guarantee you, he provoke a scout or somebody in the stands to say, ooh,
is that. Les Buffs vont commencer fort avec 2 touchdowns de Travis Hunter et Shedeur Sanders pour mener 14-7 à la fin du premier quart-temps. Arizona égalisera en début de deuxième quart-temps, mais l'attaque de Colorado sera bien trop forte pour la défense adverse et l'équipe va s'envoler en prenant le large 31-14, notamment grâce au deuxième touchdown du match de Travis Hunter. Finalement, Colorado va s'imposer 34-23. Dans ce match, Travis Hunter aura capté 9 ballons pour 150 yards et 2 touchdowns. Rajoutez à ça 2 plaquages et 4 passes déviées en défense. Shedeur Sanders, lui, a complété 25 de ses 30 tentatives pour 320 yards, 2 touchdowns à la passe et 1 à la course. All right, now, for our best fan ever, we're going to put a call into her to let her know she's going to a bowl game. Peggy, everybody in the locker room can hear you and everybody around the country can hear you. Oh my gosh, I am so happy. Thank you. My gosh, what a turnaround you've done for us. What we've done. Peggy, first and foremost, we love you, we appreciate you, and we want to thank you, and we want to congratulate you to being able to go to a bowl game this year. Oh, well, thank you for that. Okay, we love you on Peggy. We love you, Peggy, on 3. 1, 2, 3. We love you, Peggy. You hear that? Thank you. Congratulations. Le prochain match face aux Red Raiders de Texas Tech pourrait rendre Colorado éligible à un bowl en fin d'année, mais aussi complètement les relancer pour la course aux playoffs. Eux qui sont deuxièmes de leur conférence, derrière Bayou qui est toujours invaincu cette saison. He's got a man out of the backfield into the end zone, touchdown. And you can't draw up a better start for the boys from Lubbock. 2nd and 6, the wide side, it's caught by Western. Down the sideline, he tight ropes in. What footwork for the touchdown. Top of the Big 12. 2 top 5 teams in this league in a one-score game so far. Colorado, it is Sanders, and he will waltz in, touchdown. The Buffs lead for the first time. That's a quick 3 and out for Texas Tech, and that's dangerous to do. End zone for Shepard, that's a big hug, and he still came down with it. What a play by Shepard against Horn. Travis Hunter tunneling through. Hunter has goal line eyes. Touchdown. Oh, down he goes. Morton got hit. The ball is loose. It's kicked around to the 16. BJ Green. Colorado get home rushing 4. They have all day, and they got there that time. The arm was coming forward. The ball is loose. It's picked up by Shiloh Sanders. Walker knocked it free. It's a touchdown. It looks like you can finally put the nail in the coffin with that sack fumble touchdown. Colorado now is in 2nd place. Everything is coming up Buffaloes right now. We're here in November. We're not here in September. We're not buying early season hype. This is real. Deion Sanders and Colorado control their college football playoff destiny. You feel that, right? You feel that energy? Miami, qui depuis le début de saison déjoue tous les pronostics avec un bilan de 6 victoires pour 0 défaite, qui leur permet de se classer 6e meilleure équipe du pays. Mais les 2 derniers matchs ont montré des lacunes en défense, avec énormément de points encaissés et des victoires arrachées en toute fin de match. L'équipe aura l'occasion de faire taire les critiques face aux Cardinals de Louisville, une équipe au bilan mitigé qui compte déjà 2 défaites.
Avec encore une fois un Cam Ward de gala, Miami va parfaitement commencer ce match grâce à 2 touchdowns de Jacoby George et Samuel Brown. Les Floridiens vont ensuite être en grande difficulté et le salut va venir de la défense sur ce fumble forcé et recouvert en touchdown de Raoul Aguirre. Finalement, le score sera de 24-17 à la pause en faveur des Floridiens. Au retour des vestiaires, c'est le receveur star Xavier Restrepo qui va donner 2 possessions d'avance à Miami grâce à son 6e touchdown de la saison. Mais les vieux démons vont rattraper les Hurricanes, qui vont complètement déjouer et se faire rejoindre au score. Isaiah Horton redonnera l'avantage aux Floridiens avant que Damian Martinez et A.J. Allen ne creusent l'écart. Finalement, Miami s'imposera 52-45 dans un match ultra disputé où les Floridiens auront une nouvelle fois montré de grosses lacunes en défense. Dans ce match, Cam Ward en aura profité pour lancer 320 yards, 4 touchdowns et 0 interception. Le prochain match sera le dernier contre une équipe de l'État de Floride. Si Miami s'impose, elle aura battu toutes les équipes de son État. Mais pour ça, il faudra venir à bout des Seminoles de Florida State. Une équipe complètement à la ramasse cette année et qui ne compte qu'une seule victoire. Miami va commencer ce match de la meilleure des manières et mener 14-0 grâce à 2 touchdowns à la course. Mais juste avant la mi-temps, les Hurricanes vont encaisser un touchdown qui va complètement relancer la partie, de quoi installer le doute dans un match qui leur était pourtant donné. We gotta pick our shit up. Both sides of the ball is gonna whoop their ass, bro. We at home. We gotta beat their ass, bro. We restoring order back in this state. We run this. Let's go. Win on 3. 1, 2, 3. Win. Oh, yeah. Au retour des vestiaires, l'équipe va se montrer dominante et littéralement écraser son adversaire pour finalement s'imposer 36-14 et devenir la 5e tête de série du pays. Le prochain match face à Duke devra être pris au sérieux contre une équipe au bilan de 6 victoires pour 2 défaites et qui n'a perdu que face à des adversaires classés cette saison. Et comme attendu, ce match va être un véritable bourbier et Miami va être mené 28-17 dans le 3e quart-temps.
And that was a bruising block that time by Elijah Arroyo and Kendall Johnson at linebacker. And this paves the way for Cam Ward. Murphy on 2nd and 6. Se la lleva Miami. La intercepción de los Huracanes. Está corriendo. Pasando la 40. Pasando la 30. And the true freshman with a heck of a return. And man, oh man, do the Canes have Uncle Mo. They go to the up back, and that is going to be stopped short. It was Elijah Lofton, and they're saying touchdown. Miami. Sí, con amor. Second effort, he brings it in. Downfield in stride, he's got George. Touchdown, King. The good news is, Miami's going to score on anybody. I don't care who they play. Don't blink when Cam Ward's on the field. It only took them 49 seconds to respond. Have to touch the football, and that's Xavier Restrepo. But he could make history today. There goes Restrepo. Welcome to the record books. You're number 1. Most catches, most yards in the grand history of this program, and his mom, Ashley, is loving it. Nobody with more than Xavier Restrepo, and what a way to do it. Is going to stay perfect. Cette nouvelle victoire complètement folle fait sûrement de Miami l'équipe la plus spectaculaire du pays, avec un Cam Ward à 400 yards, 5 touchdowns et une interception. Cette performance place plus que jamais le quarterback des Hurricanes comme le grand favori pour le trophée Heisman. Avec 3 petits matchs à disputer avant la fin de saison, la première place du pays ne semble plus pouvoir échapper aux Ducks. Mais une mauvaise nouvelle vient ternir la fête avec la blessure de plusieurs cadres de l'équipe, comme Tess Johnson, le receveur numéro 1, qui devrait manquer les 2 prochains matchs. Et le match qui arrive sera disputé à domicile contre l'Université du Maryland, une équipe à 4 victoires et 4 défaites, et qui ne semble pas pouvoir inquiéter les Ducks sur le papier. Comme attendu, Oregon ne va pas trembler et va tranquillement remporter ce match 39-18 avec des touchdowns de Jordan James, Evan Stewart, Terrence Ferguson et Jernoris Wilson pour signer leur 10e victoire de la saison. Grâce à ces 3 passes de touchdown, Dylan Gabriel est devenu le recordman de touchdowns lancés dans l'histoire du college football avec 147. Un record qui reste tout de même à prendre avec des pincettes pour le quarterback des Ducks qui en est à sa 6e saison en college football, là où la plupart des joueurs en disputent 3. La prochaine rencontre sera un déplacement dans le Wisconsin pour y affronter les Badgers. Ce match sera bien plus disputé que prévu et les Ducks en manque d'inspiration vont se heurter à une défense impériale et Oregon devra se contenter de 2 field goals pour un score de 10-6 à la pause. En deuxième mi-temps, avec une attaque toujours absente, c'est la défense qui va maintenir Oregon dans ce match en n'encaissant que 3 petits points.
dans ce second acte. Jordan James égalisera dès l'entame du 4e quart-temps et les Ducks arracheront finalement la victoire sur un field goal en fin de match. Avec 11 victoires en autant de matchs, Oregon confirme son statut d'équipe à battre, mais la route s'annonce longue avec un dernier match face aux Huskies de Washington et rajouter à ça le match à venir pour le titre de champion de la conférence Big Ten. Et si l'équipe parvient à remporter ces 2 matchs, elle sera automatiquement exemptée du premier tour des playoffs et de plus en plus proche de remporter son premier championnat universitaire. And she throw it back for a nigga. Yeah, she throw it back for a nigga. Michael Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I heard. Michael Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I heard. When I walk in the spot, 30 on me. Buy at the club, niggas know that I'm paid. Bitch, I'm a thot. Get me lit, I can't fuck with these niggas cause niggas is gay. All in my page, sucking dick. All in my comments and screaming my name while I'm in the club. Throwing them hundreds and fifties and ones. I smoke. They know I'm wildin'. If I'm on the island, I'm snatching the cell. Brody got locked, the night is bail. Until he free, I'm raising hell. Tell my shooters call me FaceTime. For all the times we had to FaceTime. 3D nights and doing state time. If you need the glizzy, you can. Miami, toujours invaincu cette saison, veut continuer sur sa lancée. Eux qui sont talonnés de près dans la conférence ACC par Clemson et SMU. Et pour ça, il faudra venir à bout des Yellow Jackets de Georgia Tech, une équipe au bilan de 5 victoires et 4 défaites, qui reste très redoutable à domicile, eux qui n'ont perdu qu'un seul match face à Notre-Dame, tête de série numéro 6 du pays. Dans ce match, Miami va souffrir au sol et immédiatement encaisser un touchdown. Quelques minutes plus tard, les Hurricanes vont répondre de la meilleure des manières sur leur premier jeu du match avec cette passe de Cam Ward et Elijah Arroyo va foncer au touchdown pour égaliser. Finalement, Georgia Tech repassera devant juste avant la mi-temps pour mener 14-10. Dans ce match, la tactique des Yellow Jackets va être simple. Priver Miami du ballon en multipliant les courses. Une tactique qui va s'avérer payante puisque Chase Lane va creuser l'écart sur ce touchdown. Privé de ballon, Cam Ward va multiplier les gros jeux et trouver Isaiah Horton pour revenir à une possession. Georgia Tech va reprendre sa marche en avant grâce à un nouveau touchdown au sol. Dans ce match, Miami aura subi 271 yards au sol pour seulement 90 dans les airs. Finalement, le duo magique des Hurricanes redonnera espoir aux Floridiens sur ce touchdown de Xavier Restrepo. Mais ça sera en vain et Miami va subir sa première défaite de la saison, un véritable upset dans un match où elle avait largement la place de s'imposer. Avec de nouveau un énorme Cam Ward avec 348 yards à la passe, 3 touchdowns et aucune interception. Cette défaite peut coûter cher aux Floridiens qui viennent de voir SMU leur passer devant dans leur conférence à 2 matchs de la fin de la saison. Le prochain match face à Wake Forest pourrait soit relancer Miami, soit définitivement mettre fin à leurs espoirs de play-off. Et leur adversaire semble être la victime parfaite pour se relancer. Eux qui encaissent beaucoup de points et Miami de son côté est la meilleure attaque du pays. Comme à son habitude, les Hurricanes vont jouer à se faire peur avec un score de 20-14 à la mi-temps, grâce à des touchdowns de Jacoby George et une interception retournée de Michel Powell. En deuxième mi-temps, les Floridiens vont accélérer et montrer pourquoi ils sont la meilleure attaque du pays. Grâce à un touchdown de Cam Ward à la course, un autre de Jordan Leal et un doublé pour Jacoby George pour finalement s'imposer 42-14.
Le dernier match de Miami sera un déplacement dans le nord du pays pour y affronter Syracuse, une redoutable équipe au bilan de 8 victoires pour 3 défaites. Un match qui s'annonce plus que difficile, mais si les Hurricanes veulent aller en play-off, il leur faudra à tout prix gagner. Une défaite pourrait définitivement les éliminer et les voir seulement disputer un bowl en fin d'année. Mais un succès ne leur assure pas les play-offs non plus, mais leur offrirait quoi qu'il arrive un match pour le titre de la conférence face à Clemson ou SMU. Et le vainqueur de ce match accédera aux play-offs en tant que l'une des 4 têtes de série du pays. Miami n'a donc plus droit à l'erreur.